On est daf, même M ou d'alef. Ba mini Resh Lakish par Rabbi Yochanan. Resh Lakish demande à Rabbi Yochanan. Chitim shezran bekarka. Si on a pris du blé et on l'a planté dans la terre, ou bien betim chez tachat tanegolet, ou bien un œuf qu'on a mis en dessous d'une poule pour qu'elle le couve, maou. Quel sera le din les filles Rabbi Shimon? Qui l'est les Pourquoi quand la Gemara écrit qui l'est les Rabbi Shimon Mouktsé? Quand Rabbi Shimon on a dit qu'il n'a pas Mouktsé Echadelo Dachrié Beyadaim, quand c'est pas quelque chose que lui-même il a repoussé avec ses mains, c'est-à-dire c'est pas lui qui a décidé de ne pas l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'après pendant Shabbat, s'il veut l'utiliser, il peut l'utiliser. Avalechad et Dachre Beyadaim, mais dans le cas où il a poussé lui-même avec ses mains, c'est-à-dire il a repoussé, il l'est Mouktsé. Peut-être que dans ce cas-là il aurait Mouktsé. Et donc dans notre cas, comme il a pris le blé et il l'a mis dans le sol, donc lui-même il a repoussé, il a dit je ne veux pas utiliser ce blé-là. Donc peut-être même après, alors ça va être Mouktsé, même les filles Rabbi Shimon, Odim Aloshna, ou bien non, même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas Mouktsé. Amarle, En Mouktsé les Rabbi Shimon, il lui a dit non, il n'y a pas de Mouktsé les filles Rabbi Shimon, même dans ce cas-là. Et la Shemen Shebener, Beshash et Udolek, seulement l'huile qui est dans la bougie, quand elle est encore allumée, que là dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est d'accord qu'il y a Mouktsé. Pourquoi? Ou il veut Uktsale Mitzvato, Uktsale Isuro. Pour l'instant, la Gemara comprend cette phrase de Uktsale Mitzvato, Uktsale Isuro, qu'il y a deux choses. C'est en même temps Mouktsé par rapport à la mitzvah, puisqu'on voulait l'utiliser pour la mitzvah de Shabbat, et en même temps c'est Mouktsé par rapport au Issour, puisque c'est un air. Et donc quand il y a ces deux-là, alors là Rabbi Shimon il va penser que c'est assour d'utiliser l'huile. La Gemara demande Veletle, Uktsale Mitzvato. Quoi? Et Rabbi Shimon il n'a pas que le principe de Uktsale Mitzvato, il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait Uktsale Mitzvato et les Issour. Va Tanya, va-t-on une braïta qui dit Sichecha kilchata. Si on a mis du scar, donc comme il faut sur une souka, Veitra bikramim, mais après il a décoré avec des kramim ou vezinim, ou bien avec des draps metsuyarim colorés, vetalabe gozin, il a mis des noix, afarsekin, des pêches, shkedim, des amandes, verimonim, vafarchele shalanavim, et des grappes de raisin, vatarot shel shibolin, des sortes de couronnes qui sont faites en épis, yenot, du vin, shmanim ou slatot. Asur listapek men an motsai yom tov acharon. On n'a pas le droit d'utiliser toutes ces décorations-là jusqu'à la fin du dernier Yom Tov de la fête de Sukkot. Veimitna aleem, et s'il a fait un tnaï, akol efitnao, tout dépend de son tnaï. Et donc on voit que quoi? On voit qu'il y a oui le din de Mouktsé, Mechamat Mitzvah, juste pour, comme c'est Uktsal Mitzvah, alors déjà c'est assour, et il n'y a pas besoin de aussi Mouktsé Mechamat Issour. Donc on a dit, Umimaï de Rabbi Shimon, qui te dit que cette braïta ça va les faire Rabbi Shimon? On dit non, des Tané, Rabbi Chabar Yosef, Kamed de Rabbi Yochanan, En Notlim Etzim Mina Souka Beyom Tov. Il dit qu'on ne peut pas prendre un bois de la Souka pendant Yom Tov, et là, Mina Samuchla, seulement un bois, c'est-à-dire donc une souka, pas une souka qui est spécialement faite pour Sukkot, mais une souka qui est faite pour Shavuot, pour Pessah, stam pour faire de l'ombre. Donc maintenant c'est Yom Tov. Et même si elle est tombée cette souka, on ne peut pas utiliser les bois de la souka, puisqu'il y a les Mouktsé. Seulement les bois qui sont à côté, on peut les utiliser. Donc ça c'est Shitat Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a le dino Mouktsé. Rabbi Shimon m'attire, par contre Rabbi Shimon il permet de prendre les bois de la souka elle-même après qu'elle soit tombée. Et ça c'est seulement dans Pessah et Shavuot. Par contre, Shavin, mais Sukkot Achak Bechag, mais ils sont d'accord dans la Soukha de Sukkot, chez Asura, que là, elle est Asura pendant tout Sukkot. Et s'il a fait un Tnaï, alors tout va dépendre de son Tnaï. Donc on voit en tous les cas que quoi? Que les filles Rabbi Shimon, les bois de la Soukha, ils sont considérés comme Mouktsé, parce qu'ils ont été Uktsa Mechamat Mitzvato, ils ont été Uktsa le Mitzvatam, et donc ils sont considérés comme Mouktsé, donc la Braïta va comme Rabbi Shimon. Donc on voit que seulement, quand il y a uniquement Uktsa Mechamat Mitzvato, et ben c'est déjà Mouktsé les filles Rabbi Shimon. Donc pourquoi tu me dis qu'il faut les deux? Il faut Mechamat Mitzvato et Mechamat Issour. On a dit Ken Shemen Shebener Kamrina. Non, nous quand on a dit que Shemen Shebener, c'est vrai que dans Shemen Shebener il y avait les deux, il y avait la Mitzvah et le Issour, mais on n'a pas besoin de ça, on a besoin Ken Shemen Shebener. Quoi? Ou il veut Uktsa le Mitzvato, Uktsa le Issour. Puisqu'on l'a réservé pour sa Mitzvah pour faire le ner du Shabbat, alors maintenant il est assour, on n'a pas le droit d'en profiter parce qu'on a réservé pour la Mitzvah. Donc en fait les filles Rabbi Shimon, rien que la Aktsa'a pour la Mitzvah, déjà ça le rend Mouktsé. Itmar Nami, on dit aussi comme ça clairement Beshem Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, En Mouktsé Rabbi Shimon, et là Ke'en Shemen Shebaner. Ce qui ressemble au Shemen Shebaner, c'est-à-dire qu'il y a au moins Beshal Shudolek, où il veut Uktsa le Mitzvato, puisqu'il est réservé pour la Mitzvah, Uktsa le Isuro, alors il devient sourd, il devient Mouktsé. Donc on voit que les filles Rabbi Shimon, quand c'est Uktsa le Mitzvato, quand on l'a réservé pour sa Mitzvah, eh bien il est déjà considéré comme Mouktsé. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, En Mouktsé le Rabbi Shimon, et la Grogerot de Tzimoukim Bilvad. Il dit que les choses qui sont Mouktsé les filles Rabbi Shimon en aliments, c'est seulement des figues sèches ou des raisins secs, quand on les met sur le toit, alors quand ils commencent à sécher, ils ne sont pas mangeables,
mais c'est après quand ils ont bien séché qu'ils sont mangeables. Donc à ce moment-là, ils ont commencé, ils sont plus mangeables, alors là, ils sont mouxés puisque la personne, elle compte pas du tout les utiliser. La Gemara dit quoi? Mida chinalo, quoi? Alors quelque chose d'autre? Non. Vatania, pourtant, il me brata qui dit Ochel bitenim veotir, c'est quelqu'un qui a mangé des figues, il en a laissé. Velan la gag, il les a mis sur le toit, la sotmen gros grotte pour les sécher. Banavim ou bien du raisin, veotir, il en a laissé. Velan la gag, la sotmen simukin. Il voulait en faire des raisins secs. Lo yochal, il ne faut pas qu'il en mange, hache yasmin, mais il faut qu'il les réserve avant Shabbat. S'il ne les a pas réservés avant Shabbat, ça va être assourd. Vechan ataomer bafar sekin, vechabushin, bishar comme une perot. Et c'est pas seulement ça dans le raisin et dans la figue, mais c'est ça aussi dans les pêches et dans le coin et dans toutes les sortes de fruits. Donc on voit que ça va dans toutes les sortes de fruits. Le chilouk qu'il y a entre le raisin et les figues et les autres sortes de fruits, c'est que le raisin et les figues, c'est pas du tout mangeable. Par contre, la pêche, même quand elle a commencé à sécher un petit peu, elle est quand même encore mangeable, mais malgré tout, on interdit même dans ça. La Gemara dit Mané, ça va selon qui? Il est Rabbi Yehuda, si ça va selon Rabbi Yehuda, Ma echadelo dachye beyadaim. Si déjà les filles Rabbi Yehuda dans un cas où je ne suis pas doché beyadaim, c'est-à-dire que je ne fais pas une action qui montre que je ne suis pas intéressé par cet objet et que je suis maxé cet objet, que cet objet va devenir mouktsé, ben malgré tout, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il te l'est mouktsé. Même quand je ne suis pas maxé auto beyadaim, malgré tout, il a oui le digne de mouktsé. Alors dans ce cas-là, echad dachye beyadaim, là il a pris le fruit et il a montré clairement avant Shabbat qu'il n'était pas intéressé par ce fruit puisqu'il l'a mis sur le toit pour le faire sécher. Local Sheken a plus forte raison qu'il n'est pas intéressé par l'objet. Donc c'est sûr que c'est Mouktsé. Donc la Braïta n'a pas besoin de m'apprendre ce din-là, les filles Rabbi Yehuda. Et là, alors la Braïta va selon qui? Elle va selon Rabbi Shimon. Ça va selon Rabbi Shimon. Et comme il a été Doché Beyadaim, et ben ça a un din de Mouktsé. Bien que c'est encore un peu mangeable dans Farsekin et dans Chabushin. La Gemara dit non, le Olam Rabbi Yehuda, la Braïta elle va comme Rabbi Yehuda. On a besoin du chidouche, du fait qu'il a mangé avant. Qu'est-ce que j'aurais pu penser ça? Puisqu'il était en train de manger de ces figues-là, l'olive et azmana, alors il n'a pas besoin de les réserver pour continuer à manger. Comme il les a montés sur le toit, alors il ne compte plus les utiliser. En fait, puisque lui, cette personne-là, elle était en train de manger ces fruits-là, et après elle en a laissé, et après elle les a posés en haut, j'aurais pu dire, en fait, elle était en train de les manger, donc elle comptait toujours les manger. Donc peut-être qu'elle va monter en haut après, même si elle les a mis sur le toit, malgré tout, elle n'est pas maktsé midato ces fruits-là, elle compte les manger pendant Shabbat. Kamashmalan que non, comme elle les a montés sur le toit, et ben c'est un din de muktsé. Et tout ça, ça va les faire Buda, mais les faire Rabbi Shimon, c'est pas muktsé. Les seules choses qui vont être muktsé, c'est gros garés de Timokin, puisqu'eux ils sont plus du tout mangeables, et donc la personne est complètement muktsé dato 2. Bamine Rabbi Shimon bar Rebi Merebi. Donc Rabbi Shimon, le fils de Rebi, il a demandé à Rebi Patzilet Mara, les Rabbi Shimon Maou. Donc, Patzilet Mara, c'est des dattes qui n'ont pas complètement mûri sur l'arbre, et après on les laisse dans un panier, après elles mûrissent d'elles-mêmes. Alors les filles Rabbi Shimon, dans ce cas-là, Maïadin. Parce que ces dattes-là, quand elles n'ont pas encore mûri, alors elles sont mangeables seulement Vedochak. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est comme Gros Gerot de Timokim, est-ce que c'est comme les figues sèches et le raisin sec, et donc ça aussi, ça va être un sourd ou non? À Marley, il lui a dit non, En Moutil Rabbi Shimon, la Gros Gerot de Timokim Milvad. C'est seulement le figue sèche et les raisins secs qui sont mouxés les filles Rabbi Shimon, mais ça va pas être mouxé. Pourquoi? Parce que dans les figues sèches et les raisins secs, il y a deux raisons pourquoi ça va être mouxé. Parce que d'abord, il a été doché au tambeyadaim, il a montré qu'il voulait plus, qu'il était plus intéressé, et en plus aussi, ils sont pas raoui la achila. Par contre, ces dates, c'est vrai qu'elles sont pas raoui la achila, mais il les a pas repoussées beyadaim. La Gemara, en tous les cas, elle déduit de là que puisque Rébi, il parlait selon l'avis de Rabbi Shimon, donc il lui a posé une question par rapport à Rabbi Shimon, donc elle comprend que Rébi, il pense comme Rabbi Shimon. Donc il pense qu'il n'y a pas Mouktsé. Verebi let les Mouktsé. Vadnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Mashkin veshochatin amit bariot, aval Mashkin veshochatin et abaitot. Donc il y a les bêtes, donc on parle pendant Yom Tov, les bêtes qu'on compte utiliser pendant Yom Tov, ça c'est les baitot, c'est celles qui sont à côté, donc c'est celles de la maison. Alors elles, j'avais un date sur elles et donc c'est pour ça qu'elles vont pas être Mouktsé. Par contre les mitbariot, celles du désert, alors elles vont lui être Mouktsé. C'est quoi maintenant mitbariot et baitot? Il y a une machlokah dans une braïta. Vetania elouen et bariot. Kol sheyotzot ba Pesach. Elles sortent de la ville à Pesach, donc au moment où il fait bon. Et après nichnasot barevia. Elles reviennent à la ville quand il pleut. Par contre, les baitot, c'est quoi? C'est kol sheyotzot verot chutz latrum. Elles vont donc au début de la journée, elles vont en dehors du troum de la ville ou baot velan betoch troum. Après, elles reviennent le soir dormir dans le troum de la ville. Ça, c'est selon le premier avis. Rabbi Omer, Rabbi pense, non. Elouva baitoten. Il dit les deux que tu m'as dit, cela c'est considéré comme des baitot et donc j'ai le droit de leur faire la shrita pendant Yom Tov.
et j'ai le droit même de leur donner à boire, parce qu'ils avaient l'habitude de donner à boire à ces bêtes-là pour pouvoir leur faire la shrita après. Veloen midbariot, alors c'est quoi midbariot, les firebi? Kol sherod ba'afar ven ichnasat laishuv, lobimot achamim vemot akshamim. C'est celles qui mangent dans les marécages, et elles viennent jamais dans la ville, ni en été, ni en hiver, donc comme elles sont toujours à l'extérieur, donc c'est des midbariotes, et donc jamais je comptais manger une bête pareille, et donc si maintenant pendant Yom Tov elle arrive, alors je peux ni lui donner à boire, ni lui faire la shrita. La Gemara dit, donc on voit de là que quoi? En tous les cas, on voit que Rébi, puisqu'il a besoin de m'expliquer c'est quoi les midbariotes, donc on voit que Rébi pense qu'il y a oui le din de Moukse comme Rabbi Yehuda, puisqu'il me dit que les midbariotes, j'ai pas le droit de leur faire la shrita à Yom Tov. Les filles Rabbi Shimon, j'ai eu le droit de leur faire la shrita à Yom Tov avec ces midbariotes là. Donc on voit que Rébi pense comme Rabbi Yehuda, donc il faut décider, il pense comme Rabbi Yehuda comme Rabbi Shimon. La Gemara répond Ibaïtema, Anamik et Grogero de Tzimokin Damian. Ça aussi, les midbariotes, les filles Rabbi Shimon, ça va être à source, c'est comme les Grogero de Tzimokin, c'est comme les figues sèches et les raisins secs, que ça va être à source les filles Rabbi Shimon. Pourquoi? Donc comme on a dit, il y avait deux raisons dans le Grogero de Tzimokin, parce que d'abord il a été Docheotam Beyadaim, et en plus c'est pas mangeable. Alors ici aussi, dans les midbariotes, il y a deux raisons. Qu'il a été Docheotam Beyadaim, puisque elles n'étaient pas là. Et aussi, c'est compliqué de les amener jusqu'à la ville. Donc, comme il y a ces deux raisons-là, alors ça serait même les filles Rabbi Shimon Mouktsé. Une autre réponse, c'est de Rabbi Shimon Kamarle. Quand Rébi il a répondu à la question de Rabbi Shimon, son fils, la question qu'il il lui a demandé par rapport à Rabbi Shimon, qu'est-ce que Rabbi Shimon y pense? Il lui a répondu, qu'est-ce que Rabbi Shimon y pense? Mais ça ne veut pas dire que lui il pense comme Rabbi Shimon. Troisième réponse, dans la Braïta, les divrem de Rabbanan Kamarleo. Lui il pense que les Medbariot elles sont pas Mouktsé comme Rabbi Shimon. Mais pourquoi maintenant il vient expliquer c'est quoi une midbariote? Il leur dit, selon vous, Rabbanan, dites, avouez au moins que ça, c'est ça les midbariotes. Les didi, les moukseklal, moi je pense pas du tout moukse, je pense comme Rabbi Shimon, les ditrou, mais vous, au doulimiat, soyez d'accord au moins avec moi, des chad et yotzot de Pessah, de Revia, des baitot, nino, que quand elles sortent à Pessah et elles reviennent au moment de la pluie. Alors ça s'appelle des baitot. Les Rabbanan amrou, les Rabbanan ils me disent l'homme midbariot nino, ça s'appelle des midbariotes. Mais Bémet Rébi, même s'il vient expliquer c'est quoi des midbariotes, ça veut pas dire qu'il est d'accord avec le djinn sur les midbariotes, il pense pas comme Rabbi Yehuda, mais il pense comme Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan amrou alacha que Rabbi Shimon. Ils ont dit les Bnei Yeshiva que l'alacha est comme Rabbi Shimon. La Gemara demande, ou bien Rabbi Yochanan est-ce que Rabbi Yochanan dit comme ça? Va bamina ou saba. Pourtant une fois il y a un zaken Krouya, ou bien il venait de Krouya, Vamrila Srouya, ou bien de Srouya. Mais Rabbi Yochanan, il a demandé à Rabbi Yochanan Kina, Sheltar Negolette, un poulailler, Maoul et Taltoulé Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de le déplacer pendant Shabbat? Amar les Kloum Asouy et là les Tarnagolim. Il a dit il est fait seulement pour les poules, et comme les poules elles sont mouktsé, alors le poulailler aussi il est mouktsé. Donc on voit que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda qu'il y a eu le din de mouktsé. Pourquoi on dit juste avant que la comme Rabbi Shimon? On va répondre à Rabbi Maskinan de Ibé Froachmet. Non, ici on parle que dans le poulailler il y a un poussin qui est mort, donc qui est mort pendant Shabbat, et ce poussin qui est mort il est mouktsé même les filles Rabbi Shimon. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a interdit de déplacer ce poulailler, parce que le poulailler il est bassis à ce poussin là qui est mort. Le poussin mort, il est mouktsé parce qu'il n'est pas raoui ni la achilat adam, et on ne peut pas le donner aussi aux chiens, parce que jamais je pensais utiliser ce poussin pour le donner aux chiens, contrairement à un poussin qui est mort avant Shabbat. Si c'est un poussin qui est mort avant Shabbat, alors je comptais donner ce poussin-là au chien, puisqu'il est né là, mais là, comme il est mort pendant Shabbat, donc je comptais ni le donner au chien, et il est ni mangeable maintenant par un homme, et donc il est mouktsé, et donc tout le poulailler devient mouktsé. La dit Anicha, les marbara memar mishmederava damar modayer bishman balechaim shemetusha surim. Ça va bien les filles. Celui qui pense que des balechaim qui sont morts pendant Shabbat, ils sont assourds comme on a expliqué. Et là, les marbérés des raviosef mishmederava damar chalukayer bishman afilu balechaim shemetu shem mutarim maïka le memar. D'après celui qui pense que les filles Rabbi Shimon, même des animaux qui sont morts pendant Shabbat, et ben malgré tout ils sont pas mouktsés. Alors comment on va répondre ce que Rabbi Yochanan il a dit à ce zaken là? Il lui a dit on n'a pas le droit de déplacer le poulailler. La Gemara répond on parle qu'il y a un œuf qui a été pondu ce jour-là, et cet œuf il est considéré comme nolad, et la Gemara pour l'instant elle comprend que Rabbi Shimon c'est vrai qu'il n'a pas mouktsé mais il a quand même nolad. La Gemara dit Vamar Nachman mandi ikle mouktsé ikle nolad des lettres les mouktsé lettres les nolad. Pourtant Rav Nachman il dit que celui qui a mouktsé Rabbi Yehuda, alors lui il a nolad, mais celui qui n'a pas mouktsé lettres les nolad Rabbi Shimon lui il n'a pas nolad puisqu'il n'a pas mouktsé. Donc de quel cas Rabbi Yochanan il a interdit de déplacer le poulailler s'il pense comme Rabbi Shimon? La Gemara répond on parle qu'il y a un œuf et dans cet œuf il y a un poussin. Donc comme il n'est pas encore sorti le poussin, donc il n'est pas mangeable par les chiens, il n'est pas mangeable aussi par l'homme parce qu'un œuf qui est avec un poussin à l'intérieur il est pas bon. Et donc c'est pour ça que même Rabbi Shimon il va être modé dans ce cas-là
qu'il est mouktsé, et donc le poulailler va devenir mouktsé en tant que bassis. Kiatar Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yochanan alakha Rabbi Yehuda. Donc lui il dit que non, que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, pas comme on a dit avant qu'elle était comme Rabbi Shimon. Rabbi Shua ben Levi Amar alakha Rabbi Shimon. Et Rabbi Shua ben Levi dit non, il dit que Rabbi Yochanan a dit que la halakha était comme Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yosef il dit Aïnou Dama Rabba Barachan Amar Rabbi Yochanan Amrou alakha Rabbi Shimon Amrou Vele Lo Zvirale. Il dit c'est vrai que la halakha, que Rabbi Yochanan dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, parce qu'on peut être médaillé avec des paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit, ils ont dit, les Bnei Yeshiva ils ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Machin que eux ils ont dit comme ça, mais moi je pense pas comme ça, moi je pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amar Abaye le Rabbi Yosef, Abaye il demande à Rabbi Yosef, Vat le Tzisvera de Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yehuda. Il lui demande, pourquoi toi tu as eu besoin de prouver du fait que Rabbi Yochanan a dit Amrou à la halakha Rabbi Shimon, que Rabbi Yochanan il pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est déjà clair que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda. Ah Rabbi Abba et Rabbi Assi, Klaoulebe Rabbi Abba de Minchefa. Rabbi Abba et Rabbi Assi, ils sont partis dans la maison de Rabbi Abba, qui était à Chefa pendant Shabbat. Venafal manartal libe, et il y a une menorah qui est tombée sur l'habit des Rabbi Assi, de Rabbi Assi. Velo tiltela, il n'a pas enlevé cette menorah parce qu'elle était mouktsé. Maïtama, n'est-ce pas que la Mishum de Rabbi Assi, Talmid de Rabbi Yochanan, que Rabbi Assi c'est un Talmid de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda. Dès qu'il est mouktsé, c'est pour ça qu'il n'a pas déplacé la menorah. Donc pourquoi tu as besoin de prouver que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda d'un diouk de Amrou alors que Rabbi Shimon Vele Lo Zvirale? Directement, tu sais que Rabbi Assi il était posé comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Assi c'est un ami de Rabbi Yochanan, donc lui aussi il est posé comme Rabbi Yehuda. Marley Rabbi Yosef il répond à Baye, mais Narta Kamrat, quoi tu parles d'une menorah, mais Narta Shane. Une menorah c'est différent, dans ce cas-là même Rabbi Shimon il va être modé que c'est mouktsé. Pourquoi Damar Rabbi Abba bar Chanina, Amar Rabbi Assi, Orar Eshlekish Bet Sidon, menorah Anitelet Beyado Achat. Une menorah qui est déplaçable avec une seule main. C'est-à-dire elle n'est pas très lourde. Moutar et taltela, on peut la déplacer pendant Shabbat. Mais si elle est lourde et on va la déplacer bishteyada, va sur les taltela, on n'a pas le droit. Ça c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Anu Elanu Ela Bener. Rabbi Yochanan dit que tout le éther de déplacer une bougie, c'est seulement un air qui est Rabbi Shimon. Donc même un air qui est Yashan, parce que comme Rabbi Shimon qui n'a pas mouxé Mechamat Mius, Aval Menorah, Ben Nitelet Beyado Achat, Ben Nitelet bishteyada, va sur les taltela. Mais une menorah, dans tous les cas, on n'a pas le droit de la déplacer. Et donc on voit en tous les cas de là que d'après tout le monde, une menorah, on n'a pas le droit de déplacer, même les filles Rabbi Shimon. Et donc tu ne peux pas m'apporter une preuve de là que Rabbi Yochanan il pensait comme Rabbi Yehuda. Donc ça c'est ce que Rabbi Yosef y répond. Maintenant on va expliquer pourquoi cette menorah on n'a pas le droit de déplacer. Donc on a dit Veta Mamai, pourquoi Bémet on n'a pas le droit de déplacer cette menorah. Rabbi Yosef d'Amotarvayu, Oil Vadam Kove Alamakom. Parce que normalement on fixe un endroit à cette menorah, et donc on n'a pas l'habitude de la déplacer, donc même le Rabbi Shimon, dans sa tête, il est maktsé cet endroit-là, et on ne dépasse pas cette menorah, et donc c'est pour ça que la menorah, on ne va pas la déplacer. Amaré Abaye le Rabbi Yosef, Abaye, il ne comprend pas ce terme, il dit Kilat Ratanim, pourtant, un lit qui est fait donc avec une sorte de traversin au milieu, et il y a deux morceaux de tissu qui tombent sur le côté, d'Adam Kovea Lomakom, donc on fixe, et on le laisse là-bas normalement pendant tout Shabbat, et pourtant on a le droit de l'étendre et on a le droit même de l'enlever pendant Shabbat, donc elle n'est pas mouktsé. Et là Marabaye Beshel Chuliot, Abaye dit, tu sais c'est quoi le terme de Rabbi Yochanan Lakish, pourquoi la menorah est interdite? On parle d'une menorah qui est faite en plusieurs morceaux, et comme elle est faite en plusieurs morceaux, alors on a peur, Chachamim ils ont interdit de déplacer cette menorah, pas Mishum mouktsé, mais de peur que quand on va la déplacer, alors après elle va se casser, et après la personne elle va venir à la reconstruire pendant Shabbat, ce qui est assourd. Ah, la Gemara demande ah, si c'est comme ça, alors pourquoi Resh Lakish il permet une petite menorah de la déplacer? La Gemara dit non, Maï Chuliot, on parle pas d'une menorah qui est faite en morceaux, on parle Ken Chuliot, Deidba Chitke. On parle d'une menorah qui est faite comme si qu'elle est faite en morceaux, c'est-à-dire en fait elle est faite en un seul morceau, mais comme on a gravé des choses et on a fait en forme, on a fait en plusieurs formes, alors on croit, et ça a l'air que c'est fait en plusieurs morceaux. Et l'écart, c'est pour ça, Chuliot, Ben Gdola, Ben Ktana, sur les Taltela. Quand il y a des Chuliot, quand c'est fait en morceaux, même si c'est une grande, même si c'est petite, après tout le monde, c'est interdit. Gdola Nami Deidba Chideke, une grande qui a ces Chideke là, donc qui n'est pas faite en morceaux, mais on peut croire que c'est comme en morceaux. Alors c'est interdit, Xera Atu, Gdola de Chuliot. On fait une Xera Atu, la grande de Chuliot. Pourquoi? Parce que normalement, les menorahs qu'on fait en morceaux, elles sont grandes. Qui pliquait la marloquette qui est entre Rabbi Yochanan et Lakish. Bektana Deidba Chideke, une petite qui est faite donc avec ces formes-là, et donc on croit qu'elle est faite en morceaux, mais elle n'est pas faite en morceaux. Mor Savar Gazrinan, Rabbi Yochanan il pense qu'on fait une Xera et on interdit d'utiliser cette menorah même si elle n'est pas faite en morceaux, de peur qu'on arrive à utiliser une menorah qui est faite en morceaux. Mor Savar le Gazrinan et Lakish
il pense qu'on n'interdit pas de faire une menorah, on n'interdit pas cette petite menorah parce que normalement c'est seulement les grandes menorahs qui sont faites en morceaux et pas les petites menorahs, donc il n'y a pas lieu d'être gozer.